Bonjour, deuxième vidéo pour réfuter cette irréductibilité qui raconte tout un tas de sottises. Je vous renvoie à la première vidéo sur les 10 commandements où j'ai consacré un passage aux personnes montrées dans son générique, le Hall of Fame du vide. Nous avons déjà fait une série de vidéos sur la présentation de la Bible avant de commencer les cours de Bible proprement dit, mais il peut être bon de revenir sur ces notions dans le cadre d'une réfutation en bonne et due forme. Bonjour. Quand on parle de la Bible, la plupart des gens pensent aussitôt au livre sacré des chrétiens. Alors, c'est vrai, mais ce n'est pas uniquement cela. Parce qu'en fait, la Bible chrétienne, c'est le résultat de la réunification de deux grands ouvrages distincts. D'abord l'Ancien, puis le Nouveau Testament. Ce que les chrétiens appelle l'Ancien Testament est en fait la Bible hébraïque, ou Tanakh, c'est-à-dire le texte fondateur du judaïsme. Et ce texte raconte l'histoire de la relation mouvementée entre Dieu, Yahweh, et l'humanité, et plus particulièrement le peuple juif. Le second, ou Nouveau Testament, raconte, lui, l'histoire de Jésus de Nazareth, sa vie, son enseignement et les débuts de l'Église chrétienne tels que relatés par les évangiles. Ces deux ouvrages sont une collection de plusieurs livres écrits selon les spécialistes entre le 8e siècle avant Jésus-Christ et le 2e siècle après Jésus-Christ, soit sur une période d'environ 1000 ans. Ça fait pas mal. Arrêtons-nous un instant sur ces problématiques de datation de textes. Déjà, la communauté scientifique n'a pas de façon précise de dater les choses. Mais pour les textes, c'est encore plus compliqué. Avec les supports utilisés à cette lointaine époque biblique, il fallait souvent recopier les choses car les supports n'étaient pas forcément extrêmement résistants, ni au temps qui passe, ni aux manipulations humaines pour les besoins de lecture. Donc, si par miracle on arrive à dater un support, cela ne veut pas dire que le texte qui y est copié soit de l'époque du support. Tout le monde comprendra aisément que l'impression, aujourd'hui, d'une pièce de Shakespeare ne veut pas dire que Shakespeare soit un auteur contemporain. L'impression est contemporaine, mais l'auteur a composé son texte il y a plus longtemps. C'est pourquoi il faut prendre avec de grandes pincettes les dates qui sont avancées ici. Non pas qu'elles aident l'athéisme et soient mauvaises pour l'Église, simplement, nous ne savons pas. Les scientifiques ne savent pas dire qu'ils ne savent pas, c'est trop dur pour eux. On ajoutera également que l'étude de ces textes peut difficilement se caractériser comme une science. En tout cas, ce n'est pas une science dure. Ce que sait la tradition est que Moïse a écrit l'intégralité de la Torah de son vivant, et que les événements relatifs à sa vie sont probablement à dater vers moins 1250. Il faut ensuite bien prendre en compte la mémorisation de textes, qui était un phénomène assez classique dans l'Antiquité. La théorie, qui veut que la Torah et les textes suivants aient été mis par écrit véritablement lors de l'exil de Babylone, peut tout à fait être véridique. Elle correspondrait à une réalité psychologique donnant un sentiment d'urgence et de danger aux élites juives prisonnières à Babylone qui se sont décidées à mettre par écrit ce qui était avant surtout oral. Une fois de plus, cette mise par écrit ne dit rien de la date de composition du texte par Moïse. Ce qui est frappant quand on commence à creuser un petit peu l'histoire de la Bible, c'est que c'est un sacré bordel. Et pourquoi, me direz-vous? Eh bien, principalement du fait que nous ne possédons, que ce soit pour l'Ancien ou le Nouveau Testament, aucun original.
que chi, que dalle, nada, walou. Ce dont nous disposons de plus ancien pour la Bible hébraïque, ce sont des traces éparses et incomplètes. Par exemple, un bout de verset gravé sur l'amulette Ketephinom, daté aux alentours de 600 avant Jésus-Christ. C'est un truc qui est gros comme ça, à peu près 10 cm. Et là, un fragment de papyrus, connu sous la nomenclature 4Q Sam, datant du 3e siècle avant Jésus-Christ, est trouvé parmi les fameux manuscrits de la Mer Morte. Alors ces manuscrits, ils ont été retrouvés entre 1947 et 1956, éparpillés dans plusieurs grottes sur le site de Qumran, en Cisjordanie, sous la forme d'environ 100 000 fragments de rouleaux de papyrus ou de parchemin. À partir desquels on a reconstitué 870 manuscrits, chacun, à part une dizaine, ayant pour auteur un scribe différent. Pour ce qui est du Nouveau Testament, la plus ancienne trace écrite que nous possédons est le papyrus P52 de la bibliothèque Highlands et qui est daté de la première moitié du IIe siècle. Le fait que nous n'ayons pas les originaux tient à ce que j'ai expliqué précédemment. Mais c'est le cas de tous les monuments littéraires de l'Antiquité. Nous n'avons pas les originaux pour les œuvres d'Homère, pour les écrits des philosophes grecs, pour les historiens et poètes romains. À chaque fois, comme pour la Bible, nous n'avons pas les originaux. C'est un invariant pour tout texte antique. Mais par contre, la Bible, et surtout le Nouveau Testament, est le document pour lequel nous avons le plus de manuscrits. Nous avons des milliers de manuscrits. Donc, via un jeu de puzzle et de reconstitution, nous sommes absolument sûrs de nous. Nous avons bel et bien la Bible. On verra le problème des variations ensuite. Alors, le truc essentiel à garder en tête, pour ne pas être totalement paumé dans toutes ces histoires, c'est qu'à cette époque, dite hellénistique, qui va d'environ moins 320 à moins 30, toutes les élites intellectuelles de cette région du monde parlent grec. Ça, c'est le truc à retenir. Le grec, c'est la langue que tout le monde utilise. C'est exactement comme de nos jours, l'anglais domine totalement le monde économique et la culture populaire. À ce moment-là de notre histoire, la langue qui domine cette partie du monde, c'est celle du soft power grec. Et c'est vrai, y compris pour l'Empire romain. C'est-à-dire qu'à Rome, ça parle grec chez les aristos et chez les esclaves. Le latin, c'est pour la plèbe et les petits bourgeois. La domination latine viendra plus tard. Bref. Petite précision en ce qui concerne le peuple juif de Judée. À cette époque, ça parle araméen. L'hébreu est déjà une langue morte. Important à garder en tête aussi. La thèse de mode de constitution de la Bible hébraïque et de son origine, dite de la théorie documentaire, n'est pas nouvelle, puisque c'est celle qui domine chez les théologiens depuis le XVIIIe siècle. L'idée, c'est que l'Ancien Testament serait un rassemblement, une collection, une compilation de textes rituels, de prophéties ou de croyances traditionnelles, ayant été consignés et compilés sur une très longue période. Et ce, par un grand nombre d'auteurs différents, ce que semblent confirmer par exemple les manuscrits de la Mer Morte. Pourtant, depuis quelques années, ce modèle explicatif est remis en question par un certain nombre d'historiens des religions ayant une approche qualifiée d'hypercritique par leurs opposants traditionnalistes. Nous reviendrons dans un prochain épisode sur cette guéguerre des méthodes en histoire des religions. Rien de spécial à dire sur les importances linguistiques relatives. En ce qui concerne l'hypothèse documentaire, elle commence chez des non-théologiens pour ensuite contaminer des théologiens, mais protestants. Aujourd'hui, elle est très appréciée chez certains universitaires protestants et catholiques. Elle séduit bien évidemment quelques modernistes orthodoxes qui ne veulent pas être en retard sur la dernière hérésie. Mais l'Église, donc les théologiens véridiques, eux, ne parlent pas d'hypothèse documentaire. Ils considèrent que les auteurs sont les auteurs, et les seuls auteurs. Parmi les auteurs majeurs de ces textes antiques, certains sont considérés comme plus importants que d'autres, et c'est le cas par exemple d'Esdras ou
Ezra. En fait, le gars a deux noms. On l'appelle soit Esdras, soit Ezra, mais c'est la même personne. Alors, Esdras, il est important car il a un livre à son nom qui raconte qu'en 458 avant Jésus-Christ, un roi perse, Antaxerxès Ier, a chargé le fameux Esdras de ramener à Jérusalem un groupe d'environ 5000 juifs qui s'étaient exilés à Babylone et, une fois arrivés à destination, donc à Jérusalem, de devenir le dirigeant spirituel de toute la communauté juive. Selon la tradition, Esdras aurait été le créateur de la grande assemblée des 120 sages, laquelle deviendra ensuite ce qu'on va appeler le Sanhédrin. La tradition juive fait remonter la création du Sanhédrin à Moïse et non pas à Esdras. Esdras n'a fait que le recréer. C'est en Exode 24 que l'on voit une allusion avec Moïse entouré de 70 sages. Cette institution du Sanhédrin est de première importance pour nous chrétiens puisque c'est ce même tribunal qui a condamné Jésus à mort. Comme toute institution, il faut toujours se rappeler que l'on peut y prévoir tous les règlements, tous les systèmes possibles de contre-pouvoir. Une institution ne fonctionne bien que si elle est incarnée par des dirigeants qui valent quelque chose. Ainsi, il ne faut pas juger le Sanhédrin au long de l'histoire à l'aune du procès inique dont Jésus fut la victime. Il est probable qu'à certaines époques, ce fut un grand tribunal. À l'époque du Christ, il était dirigé par des personnes tout à fait mauvaises. Non seulement ça, mais il serait aussi le principal artisan de la compilation et de l'édition d'une histoire du peuple hébreu allant du livre de la Genèse au second livre des rois, mais sans le Deutéronome. Ça, c'est un détail. Il serait donc à cette époque l'incontournable éditeur de la Bible hébraïque. Seulement, cette hypothèse ne fait plus l'unanimité parmi les chercheurs pour un certain nombre de raisons assez complexes que je ne vais pas détailler ici, mais je vais quand même vous donner 3 éléments de réflexion. Le premier écueil, c'est que ce que l'on sait d'Esdras, c'est ce qu'Esdras dit d'Esdras. Parce qu'en fait, le récit, c'est une sorte d'auto-témoignage. Oui, c'est un peu tordu comme procédé littéraire, et question objectivité, on a vu mieux, nous sommes d'accord. Mais, me direz-vous, c'est exactement ce que Jules César a fait dans son récit de la guerre des Gaules. Certes, mais des témoignages indépendants de celui de Jules corroborent la véracité générale de son récit, ce qui n'est pas le cas de celui d'Esdras. On n'a pas d'archives gauloises ou celtes au sens large pour contrebalancer ce que dit Jules César de la guerre des Gaules. On est bien obligé, sur un certain nombre de points, de le croire. Pour Esdras, on ne va tout de même pas reprocher à quelqu'un d'écrire un livre qui témoigne de sa propre action parce qu'il n'y a personne d'autre pour donner une confirmation historique. Ensuite, Esdras est tout de même le personnage d'un autre livre, le livre de Néhémie. Alors, je sais que pour les rationalistes modernistes, Esdras et Néhémie ont le même auteur, Esdras. Mais pour la tradition, le livre de Néhémie est de Néhémie. Et enfin, cette idée complètement folle de dire qu'Esdras serait l'auteur de la Torah est juste logiquement absurde. Je ne m'illusionne pas en disant que tous les juifs, surtout en exil, connaissaient la Torah sur le bout des doigts, mais tout de même, il devait y en avoir quelques-uns. Et donc, ces connaisseurs ont bien vu que ce que disait Esdras était vrai. Ou alors, Esdras a absolument tout inventé, et en ce cas, comment a-t-il fait croire aux gens un passé alternatif et faux ? Les gens connaissent leur passé. On ne peut pas faire croire à une diaspora dans des conditions d'exil comme celle-là que leur passé n'est pas leur passé. Leur passé étant souvent tout ce qui leur reste de fierté nationale, les gens s'y accrochent et le connaissent d'autant mieux. Donc impossible de réaliser un changement collectif de passé. Donc Esdras n'a pas écrit la Torah en la signant Moïse. Le deuxième truc vraiment curieux, c'est le style et la langue utilisés pour écrire le livre. Eh bien oui, parce que ce que raconte Esdras est censé se passer aux alentours de moins 400. Or, à cette période, la domination culturelle n'est pas grecque, elle est perse. Or, l'ensemble du texte présente toutes les caractéristiques de la période culturelle hellénistique. Vous mordez le souci ? Je vais illustrer le problème avec une analogie. Imaginez qu'en 3020, des archéologues tombent sur un texte faisant le récit d'un noble français
partant aux Amériques pour fuir la Révolution de 1789. Mais ce récit serait rédigé dans un anglais contenant des expressions, des tournures grammaticales et des mots typiques de notre XXIe siècle. Ça poserait un léger problème de cohérence, non? Et le troisième oursin, c'est qu'entre le moment où Esdras est censé avoir vécu, c'est-à-dire à peu près aux alentours de moins 400, et le moment où son livre paraît, c'est-à-dire en 100, pendant une période de 500 ans, aucun auteur, aucun commentateur de la Bible n'a entendu parler de lui ou ne le cite, alors qu'il devrait être une vedette compte tenu du fabuleux travail de compilation qu'il est censé avoir accompli. C'est aussi étrange que si, depuis l'invention du rock, aucun musicien, dans aucune interview, aucun critique musical, dans aucun article, aucun auteur ayant jamais écrit sur l'histoire du rock'n'roll ne mentionnait le nom d'Elvis Presley. À part l'autobiographie d'Elvis Presley, qui sortirait dans 400 ans. Si des historiens du XXIIIe siècle tombaient sur un texte présentant de tels anachronismes, il serait vraiment étonnant qu'ils le considèrent comme une source historique fiable à propos de notre époque et qu'ils prennent son récit au pied de la lettre. Et bien pourtant, c'est exactement ce qui se passe avec le livre d'Esdras, et ce depuis le XVIIIe siècle. Parce que la théorie documentaire est largement basée dessus, il est impossible de remettre en question son degré de validité. Vous, je sais pas, mais moi ça me paraît un peu curieux et sacrément fragile. Le problème de cette affirmation sur le style de la langue est qu'elle n'est pas étayée. En quoi l'hébreu du livre d'Esdras est-il censé être un hébreu de la période hellénistique? En tout cas, l'affirmation selon laquelle le livre d'Esdras n'est jamais cité jusqu'en 100 est ridicule. La traduction en grec du livre d'Esdras dans la Septante prouve bien que ce livre était connu avant en hébreu. La preuve vient du zèle pro-hébreu des rabbins de la Mishnah et du Talmud qui, en élaborant leur canon, n'ont pas retenu les livres disponibles uniquement en grec, tels que le livre des Maccabées. Ces rabbins, qu'on peut difficilement soupçonner d'être pro-grecs en quoi que ce soit, ont élaboré un canon scripturaire où l'on a un livre d'Esdras qu'on peut trouver dans la Septante sous le nom d'Esdras II. Donc ce livre a bien existé avant. L'athéisme, qui veut utiliser la logique pour prouver son point, se retrouve ici pris en défaut. Alors, selon l'hypothèse officielle, qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ, le Tanakh juif commence à être traduit en grec. Parce que, souvenez-vous, on est en pleine période hellénistique. Cette traduction s'appelle la Septante. Et à celle-ci viennent s'ajouter au fil du temps un certain nombre d'autres livres considérés comme sacrés, soit traduits de l'hébreu, soit écrits directement en grec. Cette Bible hébraïque, écrite en grec, va servir de base aux orthodoxes et aux chrétiens pour constituer ce qui s'appelle maintenant l'Ancien Testament. C'est assez savoureux de voir notre irréductible athée mentionner la Septante maintenant, artefact littéraire et historique, qui aurait dû le conduire à être plus prudent concernant le livre d'Esdras. Et effectivement, la Septante va être le document de référence pour le monde hellénistique. Cet Ancien Testament va être tellement normatif que de nombreuses citations de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament sont prises des formulations de la Septante. Pas seulement, mais de très nombreuses fois. Seulement, durant cette période de constitution, tout le monde n'est pas tout à fait d'accord sur le choix des textes qui doivent en faire partie. C'est pourquoi, dans les Bibles orthodoxes, protestantes ou chrétiennes, on se retrouve avec des versions divergentes de l'Ancien Testament, mais qui divergent aussi du Tanakh actuel. Et divergent, c'est énorme. Donc, dans l'Ancien Testament, on a des textes d'origine fragmentaire, inconnue ou douteuse, pas placés dans le même ordre selon les traductions, les éditions et les traditions, auxquels on ajoute d'autres livres, pas toujours les mêmes, et pas toujours dans le même ordre, plus ou moins complets. Vous avouerez que
Ce bilan essaye de nous faire croire que toute la foi chrétienne est basée sur du vent. Mais c'est une présentation qui est soit malhonnête, soit stupide. En effet, quels que soient les canons différents, les traductions différentes, en gros, ça raconte toujours la même histoire. C'est l'histoire de Dieu qui crée le monde, il y a Abraham, Isaac et Jacob, il y a les rois d'Israël et toutes les choses centrales. Je vais reprendre l'analogie musicale utilisée un peu plus haut. Vous allez avoir, selon les sensibilités différentes approches, différents ressentis. Selon telle ou telle anthologie du rock, telle ou telle compilation de rock, vous aurez quelques variations, mais à la fin, vous aurez toujours Elvis Presley, les Beatles, les Rolling Stones et autres artistes pour la période 50-60. Revenons à la Bible. Le psautier est un merveilleux exemple. Pour une raison inconnue, les psautiers en hébreu et en grec n'ont pas la même numérotation, mais à la fin. Si vous enlevez ces problématiques de numérotation, les problématiques de traduction, le message du psautier reste le même. L'irréductibilité reste à la surface des choses. Dans l'essence profonde du texte biblique, toutes les Bibles disent la même chose. C'est l'interprétation ensuite qui diffère. Un protestant, un juif, un catholique ou un orthodoxe ne vont pas la lire de la même façon, mais la matière théologique première est exactement la même. Ça, c'était pour l'Ancien Testament. Voyons donc maintenant ce qu'il en est du Nouveau. Étant donné que les textes qui le composent sont plus récents et plus nombreux, vous vous dites que ça ne peut pas être aussi compliqué que pour l'Ancien. Et vous avez raison. Parce qu'en fait, c'est pire. Si, je vous assure que d'une certaine façon, c'est pire. Alors, pour être en mesure de bien vous expliquer pourquoi, il va falloir qu'on fasse un tout petit peu d'histoire. Vous voyez sur la carte, la partie en vert clair, eh bien, elle représente les territoires dominés par la République romaine en moins 30. En moins 63, le général Pompée s'empare de Jérusalem. Ce même Pompée qui ensuite formera le premier triumvirat avec Cassius et Jules César. Ce même Pompée qui sera ensuite battu par Jules César quand celui-ci marchera sur Rome après avoir gagné la guerre des Gaules pour y prendre le pouvoir et à cette occasion qui franchira le Rubicon en criant, paraît-il, Alea jacta est, les dés en sont jetés. Nous sommes donc à un moment charnière, historique, où la République romaine cesse pour laisser la place à l'Empire romain. À cette période, la Judée est ce qu'on appelle un État client de Rome, c'est-à-dire que c'est un État relativement indépendant, mais sous domination romaine. Sa situation est un petit peu comparable à celle qu'ont connue des pays comme la Roumanie ou la Yougoslavie, par exemple, sous la houlette de l'URSS pendant la guerre froide. En moins 41, les Romains font nommer un nouveau roi appelé Hérode. Oui, le fameux Hérode qui aurait fait trucider tous les enfants d'Israël à raison qu'une prophétie aurait prédit l'arrivée du roi des Juifs. Je dis aurait parce qu'en dehors de la Bible, les historiens ne trouvent strictement aucune trace d'un quelconque massacre perpétré par Hérode, comme d'habitude. Quelques petites précisions. Le massacre des enfants n'est pas dans tout Israël, mais bien dans la petite ville de Bethléem. Toujours le même biais chez les athées, la Bible n'étant pas un document crédible, et c'est la petite musique qu'on veut nous jouer depuis le début de cette vidéo, il nous faut une autre source, un rapprochement historique. Et malheureusement, à part quelques allusions, pas assez précises pour être déterminantes, nous n'avons pas de source additionnelle pour assurer l'historicité de cet événement. De plus, la ressemblance avec le massacre des innocents à l'époque de Pharaon, massacre dont va réchapper Moïse, pousse naturellement les rationalistes à considérer que Matthieu invente cela pour faire un Jésus proche de Moïse. En tout cas, Hérode, ayant fait tuer ses propres enfants, était tout à fait capable d'ordonner ce genre d'ignominie. Et si Matthieu le rapporte, je ne vois pas de raison de le considérer comme faux. Entre autres choses, le roi restaure le temple de Jérusalem, mais du même coup, Hérode aussi une partie du pouvoir des religieux. Oui, j'ai pas pu résister. Hérode. Forcément, ça passe mal auprès des élites, qui du coup font tout pour faire monter les tensions entre l'occupant romain et le peuple. La conséquence, c'est qu'au début du 1er siècle, la domination de la Judée se durcit, au point qu'en 66 éclatent des révoltes qui sont matées dans le sang,
et conduisent finalement en 70 à la destruction du temple de Jérusalem. Or, à partir de 50 et jusqu'en 130, on constate l'apparition d'une littérature racontant qu'aux alentours de 30, les Romains auraient exécuté un rabbin appelé Jésus parce qu'il annonçait l'imminence de l'arrivée du royaume de Dieu et donc la fin du joug romain. Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. La fin du joug romain, c'est un peu court. C'est la fin de l'empire du péché sur le monde. C'est la fin de l'empire de la mort sur le monde. C'est la fin de toute injustice, de toute détresse, de toute maladie. Ce n'est pas uniquement la fin de l'empire romain. Ces textes, une fois rassemblés, deviendront le Nouveau Testament tel que nous le connaissons et qui comprend, selon l'ordre canonique occidental, un certain nombre de livres qui sont les 4 évangiles canoniques, donc selon Matthieu, Marc, Luc et Jean, les actes des apôtres, 14 épîtres attribuées généralement à Paul de Tarse, d'autres épîtres dites catholiques attribuées à d'autres disciples comme Simon-Pierre et enfin le livre de l'Apocalypse. Ah, chose capitale à retenir, le classement des livres dans le Nouveau Testament ne suit pas une logique de chronologie d'écriture, mais une logique de récit. On trouve d'abord les 4 évangiles selon Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui font le récit des circonstances extraordinaires de la naissance, de la vie, de la mort et surtout de la résurrection de ce Jésus de Nazareth, et le présentent comme étant le Messie attendu et annoncé par les prophéties dans l'Ancien Testament. Il raconte ensuite la façon dont ces enseignements se sont répandus dans le monde et l'avènement de son culte et de son Église. Puis on a les épîtres de Paul de Tarse. Alors, épître, c'est le mot savant pour dire que ce sont des lettres dont l'auteur est très ancien ou mal connu, voire inconnu. Le Nouveau Testament continue avec les épîtres aux Hébreux, qui est un texte qui explique aux Juifs qui ne se sont pas encore convertis pourquoi ils ont tort de ne pas prendre Jésus-Christ pour le Messie qui avait été annoncé par les prophéties qui émaillent l'Ancien Testament, donc le Tanakh. Ici, l'irréductible athée place l'épître aux Hébreux en dehors du nombre des épîtres pauliniennes. Et en effet, il y a, même dans la tradition de l'Église, toujours eu un doute sur la paternité directe de cette lettre. Mais elle est tout de même classée dans le corpus paulinien, car si elle n'est pas directement de Paul, elle est d'un disciple à lui. Puis viennent les épîtres catholiques. Encore des lettres, attribuées cette fois aux premiers disciples de Jésus, dont certains seraient même ses petits frères. Et tout ça est conclu par le livre de l'Apocalypse selon saint Jean. Mais, me direz-vous, taquins et tatillons que vous êtes, si on a les textes et les auteurs, qu'est-ce qu'il y a de si compliqué ou de si bizarre dans le Nouveau Testament? Eh bien, le fait que, oui, on a des textes, mais que le petit souci, par exemple, pour les évangiles, c'est qu'on ne sait pas vraiment ni qui les a écrits, ni quand ils ont été écrits. Je vous explique. La rédaction des textes du Nouveau Testament est généralement située par les spécialistes entre 35 et 95. Mais la première liste officielle des textes composant le Nouveau Testament, ce qu'on appelle maintenant le canon, n'est fixée qu'en 363 lors du concile de Laodicée. Alors là, je vais féliciter l'irréductible athée. Combien de fois avons-nous vu en vidéo ou supporté la présence de crétins, le plus souvent musulmans ou athées, considérer et affirmer doctement que le canon chrétien est fixé à Nicée par l'empereur Constantin en personne lors du fameux concile de Nicée, où il aurait au passage créé le christianisme pour en faire un culte à sa botte compatible avec l'Empire.
les musulmans affirmant que le christianisme est véritable étaient en fait islamo-compatibles, et les athées affirmant que le christianisme est véritable était en fait ce qu'ils imaginent compatible. Enfin, malgré toutes les erreurs énoncées plus haut, enfin quelqu'un qui amène la vraie information. Donc voilà, dans le cadre d'une opposition sans concession, mais toujours basée sur la vérité, bravo, irréductible athée, ce qui me permet au passage de dire aux autres de revoir leur copie. Et en fait, plus on remonte dans le passé sur les textes originaux, plus ceux-ci divergent. Non, je ne la ferai pas deux fois. Cette diversité des textes est due au fait que dans les communautés chrétiennes primitives, la tradition orale prend largement le pas sur l'écrit. Et donc, avant, pendant et après la rédaction des textes, eh bien, vous avez des différences, parce que les récits évoluent. Ça produit forcément, mécaniquement, des variations dans le récit, pour ne pas dire des erreurs ou des contradictions. Ça, c'est le premier problème. Alors ceci est une vue de l'esprit. Plus on a de manuscrits, plus il y a de contradictions et d'erreurs, est vrai seulement si ces contradictions se concentrent à des endroits bien particuliers. Or, ce n'est pas le cas. Ensuite, il faut voir que 99,999999% des variations proviennent de deux choses. La façon d'épeler un nom de personnage ou de ville, et la façon d'articuler et de placer les mots dans la phrase. Épeler. Si j'écris Jérusalem et Jérusalem, j'ai introduit une variation. Mais ai-je changé le sens? Ai-je décrit un autre Christ, une autre théologie, une autre eschatologie? Pas le moins du monde. Pour le placement des mots, la langue grecque est ainsi faite qu'on peut placer un peu les mots comme on veut, et qu'on peut mettre des articles ou pas sans changer le moins du monde le sens. Et effectivement, Irréductible athée a raison, on a des variations de cette nature, mais encore une fois, cela ne change rien au fait que Jésus a été crucifié et est ressuscité 3 jours après. Donc oui, contradictions orthographiques et grammaticales, peut-être parfois des erreurs, une lettre manquante, ce genre de choses, mais le sens de tous les manuscrits donne la même théologie chrétienne. Il est bien important d'avoir ça à l'esprit. Le deuxième problème, c'est que si Jésus a vraiment existé, alors il est vraisemblable que lui et ses premiers disciples parlaient l'araméen. Souvenez-vous, on a dit qu'à l'époque, l'hébreu est déjà une langue morte. Et même si certains d'entre eux parlaient le grec, ils devaient le parler à peu près comme nos parents parlaient l'anglais, c'est-à-dire mal. En tout cas, pas suffisamment pour écrire les textes eux-mêmes directement. Or, on n'a pas un seul bout de texte parlant de Jésus ou ses disciples qui soit rédigé en araméen. Le fait que Jésus et ses disciples ont échangé entre eux en araméen n'est pas non plus un critère disqualifiant. En effet, après la Pentecôte, on peut, dans une vision orthodoxe, considérer qu'ils étaient devenus bilingues, ou disons multilingues. Mais restons un moment rationalistes. Disons qu'ils ne sont pas devenus bilingues. Avec quelqu'un comme Paul de Tarse, qui lui était des deux cultures, et avec quelqu'un comme Luc, dans la première communauté chrétienne, on peut imaginer qu'il y avait à disposition plusieurs personnes qui savaient bien parler et rédiger le grec. Donc je ne vois pas ce qui pourrait permettre de considérer le passage de l'araméen au grec comme quelque chose d'insurmontable. Ensuite, pour l'anecdote, la Bible en version syriaque, c'est-à-dire araméenne, s'appelle la Pshita. C'était la Bible pour ce christianisme syriaque, avec ses figures marquantes, comme Jacques de Nisib ou Éphrem le Syrien. Eh bien, les chercheurs ont pour certains l'hypothèse que la partie Nouveau Testament de la Pshita est traduite du grec, mais d'autres ont l'impression qu'il ne s'agit pas d'une traduction. Et il pourrait donc s'agir de l'original. Mais une fois de plus, tout ceci est accessoire. Que l'on prenne le texte grec ou le texte syriaque, puis plus tard le texte latin, c'est le même Christ, la même Église, le même salut, la même eschatologie. Tous les évangiles sont écrits en grec. On a donc là une sérieuse raison de douter que ce soit les apôtres, c'est-à-dire les gens qui ont connu Jésus, qui aient été les auteurs des évangiles. Alors pourquoi les évangiles sont-ils écrits en grec? Excellente question de Rechef. Vous vous souvenez que nous sommes en pleine période hellénistique? Eh bien, à l'époque, le grec est très répandu dans les milieux intellectuels,
donc chez les gens qui savent lire et écrire. Il paraît donc logique que cette histoire ait été consignée dans cette langue, à destination de ceux qui savent lire. Et puis, comme on parle grec dans tout l'Empire romain, c'est la langue idéale pour véhiculer ce genre d'idées, même à l'oral. Faut pas oublier que le but de l'évangélisation chrétienne, c'est de répandre aussi largement que possible la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'enseignement et la promesse de Jésus-Christ faite à ses disciples que ceux-ci gagneront la vie éternelle. Et si vous voulez répandre une idéologie, le meilleur moyen d'y arriver, c'est de convaincre les élites. Ici, on nous dit, si nous avons les évangiles en grec, cela signifie bien que les apôtres qui parlaient araméen n'en sont pas les auteurs. Alors, il y a ici une suite de raccourcis aussi foudroyants qu'audacieux. En effet, Matthieu, par exemple, parlait très probablement grec. Son métier passé de publicain, qui le faisait étroitement travailler avec l'occupant romain, sous-entend l'utilisation du grec. Nous savons par la tradition de l'Église que Matthieu a d'abord écrit en araméen ou en hébreu, mais rien ne nous dit qu'il n'a pas également porté son texte en grec, ou qu'un de ses proches disciples ne se soit pas occupé de cette tâche particulière. Marc est connu entre autres pour être très lié avec l'Église d'Alexandrie. On rappellera que c'est cette communauté juive d'Alexandrie qui a demandé à avoir une traduction de l'hébreu vers le grec, la fameuse Septante. Donc il est plus que probable que Marc connaissait fort bien le grec. Et étant un disciple de Pierre, on peut considérer qu'il s'agit en grec de l'enseignement de Pierre. Avec Luc, c'est encore plus simple. Tous les linguistes signalent la qualité de son grec. Je me range bien humblement à cette affirmation. Irénée de Lyon nous explique que Luc a consigné l'enseignement de saint Paul en termes d'évangile. Pour le livre des Actes, on peut considérer qu'il est témoin direct puisque acteur de cette église naissante. Donc Luc a écrit directement en grec, suivant des informations qu'il a reçues de Paul, qui les lui a données très certainement directement en grec. Enfin, Jean l'évangéliste. Il est difficile de dire que Jean était ignorant grec, mais en ce qui concerne Jean, il est encore plus difficile de lui contester sa qualité de témoin direct et oculaire. Encore une fois, si Jean ne connaissait pas le grec, un disciple le rapportait en grec pour lui. Cela ne change pas grand-chose. Depuis des siècles, la plupart des gens, qu'ils soient croyants ou non d'ailleurs, sont absolument persuadés que les évangiles ont été écrits par les disciples de Jésus, c'est-à-dire des gens qui l'ont connu, qui l'ont suivi, qui l'ont accompagné dans son enseignement, dans son accomplissement de miracles, dans son procès, dans son exécution, dans sa mort, et surtout, qui auraient été témoins de sa résurrection. Sauf qu'en fait, c'est impossible. Ni Matthieu, ni Marc, ni Jean, ni Luc n'ont jamais rencontré Jésus de leur vivant. Ni du sien d'ailleurs. J'insiste parce que c'est quand même un peu énorme. Les évangélistes Matthieu et Jean ne sont pas les apôtres Matthieu et Jean. Quant à Marc et Luc, ils ne sont pas devenus non plus des disciples des disciples. Ils n'ont jamais rencontré directement l'enseignement de Jésus-Christ. Je sais, c'est dingue. Et ce n'est pas le détail le plus gênant dans toute cette histoire. L'affirmation est effectivement dingue. Il est dingue de donner du crédit à des universitaires sécularisés, à la fois tièdes ou inexistantes, arrivant en 18, 19 ou 20 siècles après les faits, plutôt qu'à ceux qui furent les acteurs de cette histoire et qui en ont donné des témoignages à leurs disciples immédiats. Donc oui, Irréductible Athée se base sur des gens qui font ces affirmations, mais ces affirmations sont tout à fait grotesques. Essayons de raisonner avec un peu de logique élémentaire. Imaginons qu'il y a un scribe qui s'appelle Matthieu, distinct du disciple du Christ décrit dans l'Évangile. Il y a évidemment des gens qui sont les disciples du disciple. Ce qui est étonnant est que nulle part dans cette communauté chrétienne si tatillonne et fermée, qui repousse les évangiles signés soi-disant par Pierre ou par Marie ou par Thomas ou par Judas ou par Philippe, nul ne repousse cet évangile qui serait exactement dans la même situation. Signé Matthieu, mais pas de Matthieu. Ils l'acceptent comme tel. C'est étonnant tout de même. Ils ne disent même pas qu'il s'agisse d'un récit tel que le faisait Matthieu. Ces disciples stupides qui connaissaient Matthieu, que disent-ils ? C'est Matthieu en personne qui a composé ce texte et qui l'enseignait de cette façon. La démonstration est la même pour Jean. En ce qui concerne Marc et Luc, vous connaissez certainement cette deuxième liste d'apôtres, les 70. En termes d'apôtres,
il y a en fait 3 cercles, les 3, les 12 et les 70. Les 3, c'est Pierre, Jacques et Jean qui furent témoins de choses particulières, comme la transfiguration. Les 12, bon, liste bien connue. Et enfin, les 70, un cercle plus large dont nous sommes instruits par saint Luc au chapitre 10 de son évangile. Dans cette liste de 70 disciples se trouvent Marc et Luc. Cette liste de 70, ou 72 parfois selon les sources, est patristique et appartient intégralement à la tradition de l'Église. Donc, bibliquement, on ne peut pas l'affirmer, mais dans l'Église, il ne fait pas le moindre doute. Marc et Luc ont également rencontré le Seigneur. Ils n'ont pas été aussi proches qu'un Jean ou un Matthieu ou un Pierre, mais ils ont connu le Christ, ils l'ont vu, ils l'ont entendu. Parce que, à propos de la rédaction des évangiles, ça s'écharpe encore sous les lambris des bibliothèques universitaires. Pour savoir qui a écrit quoi en premier, qui a écrit quoi en second, qui a repris qui, à quel moment, pourquoi il y a des trous là et pas là, pourquoi c'est pas le même style et pourquoi c'est lui il fait des fautes et lui il en fait pas, et puis ça devrait être le même auteur mais il fait des erreurs qu'il fait avant et pas après et pas au milieu. C'est un bordel absolument monstre. Alors on ne va pas se lancer ici dans l'exploration des diverses hypothèses de résolution de ce qu'on appelle le problème synoptique, parce qu'il y a des gens qui font ça depuis 50 ans et qui s'en sortent pas, mais bon, pour faire simple, il y a eu copiage, seulement on ne sait pas de qui, sur qui, ni à quel moment. Promis, je vous en parlerai un jour plus largement. Donc encore une fois, c'est bien le bordel. L'irréductible athée nous dit qu'il y a en plus un problème synoptique. Les évangiles synoptiques sont Matthieu, Marc et Luc et disent en gros la même chose. Jean de son côté est très original et décrit des choses très très différentes. Et comme Matthieu, Marc et Luc disent un peu la même chose, il est normal que ces neuneux de la critique historique se soient dit « ils racontent la chose sous le même angle, donc ils ont clairement copié les uns sur les autres ». Et ces génies philologiques ne sont juste pas d'accord sur qui a copié sur qui. L'abyssale stupidité du fait de considérer que 3 personnes décrivant les mêmes événements se copient entre eux doit être ici explicitée. Si vous lisez plusieurs biographies de Napoléon, étant donné que ce fut la vie de Napoléon, il paraît évident qu'elles vont plutôt se ressembler. Certaines seront critiques, d'autres admiratives, mais il paraît difficile de considérer qu'on n'y parlera pas d'Austerlitz ou de Waterloo. On va me dire, l'évangile de Jean est très différent, donc il était possible de faire des récits très très différents. Au contraire, Jean a voulu ajouter les éléments qu'il a considérés manquants dans les 3 premiers à cause des hérétiques qui proposaient une théologie alternative à celle de l'Église sur les points non adressés par les synoptiques. Ainsi, on peut dire que Jean a comblé les trous, mais le récit principal reste celui des synoptiques. C'est le récit chronologique des événements qui mènent à la croix et au tombeau vide. Les ressemblances viennent du fait qu'ils parlent de la même chose. Alors on me dira, pourquoi il y a 3 évangiles parlant de la même chose? Pourquoi ne pas en faire un seul? Parce que plusieurs ont témoigné de ce qu'ils ont vu ou de l'enseignement qu'ils ont reçu. Il faut voir cette diversité comme une richesse. Cette variété est merveilleuse. Et dernier clou sur la croix, si j'ose dire, les spécialistes sont maintenant quasi unanimes pour dire que les évangiles sont des pseudépigraphes. En clair, ça veut dire que différents auteurs ont usé du même pseudonyme pour écrire des textes différents. Elle est bonne celle-là, non? 4 auteurs, un seul nom. Quand je dis 4, c'est un exemple, il peut y en avoir plus. Pour résumer, les évangiles auraient donc été écrits entre 65 et 95, voire plus tard, c'est pas encore tout à fait fixé, ça discute encore, par des gens qui n'ont jamais connu Jésus, dans une langue que les supposés disciples ne parlaient pas, à plusieurs mains, par des auteurs anonymes qui ont copié mal en plus les uns sur les autres, et ce, 30 à 65 ans après les événements qu'ils relatent. Soit presque à 2 générations de distance de la mort supposée de Jésus. Vous avouerez qu'il y a de quoi se dire que c'est pas super fiable. En fait, les évangiles, c'est le premier cas documenté de légende urbaine en réseau. C'est l'homme qui a vu la femme, qui a vu l'homme, qui a vu les hommes qui lui ont dit qu'ils avaient vu la femme, qui avait vu l'homme, qui lui a raconté que plusieurs personnes racontaient la même histoire à quelques détails près.
Et les détails, nous nous pencherons dessus sur plusieurs épisodes différents. Une fois de plus, la logique élémentaire ne peut pas soutenir cette hypothèse complètement délirante. Cette chaîne improbable de légendes urbaines, pourquoi se met-elle tout d'un coup en branle ? L'irréductible athée imagine que quelqu'un invente le christianisme et le répète comme un délire qui se modifie à chaque transmission. Mais le christianisme passe par la prédication. C'est Pierre qui va à un endroit, qui raconte et qui enseigne, qui forme les disciples et qui ensuite continue sa prédication. Nous avons pleine confiance dans cette chaîne de transmission parce que partout, que ce soit Pierre, Paul, Jean et les autres, c'est la même doctrine qui a été transmise. On n'est pas dans la rumeur. Il n'y a pas d'évêque de vérification des rumeurs. Il n'y a pas de mémorisation des rumeurs. Il n'y a pas de baptême d'entrée dans les communautés de personnes croyant en la rumeur. Ça, c'était pour les évangiles. Maintenant, penchons-nous un tout petit peu sur les épîtres de Paul de Tarse. Ah bah oui, allez, un peu de courage, on est presque au bout. Dans ses lettres, dans ses épîtres donc, Paul raconte les circonstances de sa conversion au christianisme et écrit à des gens qui sont déjà convertis, eux, ce qu'il faut réellement comprendre des enseignements de Jésus. On notera que le gars ne doute de rien. Effectivement, Paul ne doutait pas de sa valeur. Doit-on dire « je débute » en jouant de façon virtuose un instrument ? Doit-on courir aussi vite qu'un sprinter olympique puis lâcher un laconique « je vais un peu plus vite que la moyenne » ? Quand, comme Paul, on est le meilleur en théologie, on est le meilleur. Se voiler dans une fausse modestie serait tout à fait contraire à la vérité. Ensuite, si l'on voit quelqu'un énoncer ou réaliser quelque chose de faux, avec des conséquences dramatiques en termes de salut, doit-on garder le silence ? J'ajoute à cela que le Christ a nommé Paul apôtre. Il est donc son envoyé. Il doit dire la vérité des choses, car il est l'ambassadeur de la vérité. Eh bien, certaines de ces lettres, envoyées à des communautés primitives chrétiennes, ont été écrites avant le premier évangile. C'est-à-dire avant le premier récit de la vie de Jésus. Alors, le gars Polo a vraisemblablement existé, hein, pas de problème là-dessus. Non, le truc gênant, c'est qu'une bonne moitié des 13 épîtres qui lui sont traditionnellement attribuées, eh bien, il ne les a pas écrites. Et là, si vous avez été attentif depuis le début, vous devriez tiquer et vous dire « il y a une couille dans le potage ». De plus, me direz-vous. Je vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir ou pour rembobiner. Allez, je vous donne un indice, c'est à propos des épîtres en général. Bon allez, je vous donne la réponse. Quand je vous ai présenté la structure du Nouveau Testament, je vous ai dit qu'il y avait 14 épîtres de Saint Paul. Sauf que maintenant, on sait qu'il n'en a rédigé que 7. Et que les 6 qui suivent ont été rédigés par ses propres disciples ou les disciples de ses disciples. 6 et 7, ça fait 13. Il en manque une. Alors, cette lettre manquante s'appelle l'Épître aux Hébreux et son auteur est inconnu. Voilà, une fois de plus. Qu'est-ce que vous voulez? J'y peux rien, moi. Hein. J'y peux rien, hein, je constate. Passage un peu malaisant parce que basé sur des doutes de philologues athées ou protestants, ce qui revient souvent presque au même, certains universitaires aujourd'hui pensent que Paul n'a pas écrit les 13 documents que la tradition de l'Église lui attribue. Il y a vraiment des gens qui auront réussi à remplir une carrière professionnelle avec du vent. L'Église témoigne que ces textes venaient de Paul. Une fois de plus, ici c'est la question de l'autorité qui se pose. Ensuite il y a le cas réel, cette fois, de l'Épître aux Hébreux. Il y a débat chez les pères, et donc nous n'allons certainement pas le trancher nous, 20 siècles plus tard. L'important pour les Juifs aujourd'hui est de lire cet épître et de comprendre son contenu. Qu'elle ait été écrite ou seulement inspirée par Paul, l'important c'est son contenu. Enfin, Paul aurait écrit en premier seulement dans le cas où les évangiles auraient été écrits tardivement, mais une fois de plus, tout ceci est un délire de philologue. Le plus probable est l'écriture immédiate, la mission immédiate, la prédication immédiate. On n'imagine pas que le Christ, une fois monté aux cieux et l'Esprit descendu sur eux, les apôtres se disent qu'un petit congé sabbatique de plusieurs décennies serait le bienvenu.
Bon, je n'ai pas de preuve, bien entendu, mais je dis juste que l'immédiateté est la théorie la plus probable. Et les 7 autres, me direz-vous, celles que l'on appelle les épîtres catholiques alors. On n'a pas les auteurs non plus? Non plus. Les historiens actuels considèrent que ce sont toutes des pseudépigraphes. Encore. Je vous rappelle, un pseudépigraphe, plusieurs auteurs qui écrivent sous un seul nom. Et nous arrivons enfin au livre qui clôt le Nouveau Testament et donc la Bible telle que nous la connaissons dans sa structure catholique ou protestante même d'ailleurs, ou orthodoxe à peu de choses près, et qui est le livre de l'Apocalypse. Apocalypse veut dire révélation. L'Apocalypse selon Saint Jean est donc une révélation qui a été faite à l'auteur par Jésus-Christ himself sur le sens divin de son époque et comment le peuple de Dieu sera bientôt délivré. Sur 22 chapitres, le texte, usant et abusant de métaphores et de symbolismes, explique que la fin des temps est proche, que Dieu va bientôt redescendre sur terre pour récompenser les justes et punir les méchants, bien évidemment, et établir un royaume de paix et de justice éternelle. C'est dans ce livre que l'on trouve les notions comme l'antéchrist, le chiffre de la bête, ou du diable, le 666, les 4 cavaliers de l'Apocalypse, etc., etc., etc. Selon la Bible et les traditions, l'Apocalypse a été attribué à quelqu'un qui s'appelle Jean. Pendant un certain temps, les exégètes ont joué avec l'idée que l'auteur du livre de l'Apocalypse aurait pu être aussi l'auteur de l'Évangile selon Saint Jean. Sauf que non. Une fois de plus. C'est une fois de trop, peut-être. Plus que révélation, Apocalypse signifie dévoilement. C'est le moment où tout apparaîtra en vérité. C'est le moment où tous ces neuneux datés ne pourront plus dire « on n'a pas de preuve de Dieu ». Tout sera dévoilé et clair. Et autre précision, ce n'est pas un bientôt du 1er siècle qui tarderait un peu. C'est juste une description des temps de la fin. Ça peut démarrer dans 10 jours ou dans 10 siècles, ou c'est peut-être déjà démarré. Ce livre donne une merveilleuse cohérence à la Bible. La Genèse montrait le début, l'origine des choses. L'Apocalypse en montre la fin. Alors, que pouvons-nous conclure de ce survol des textes qui composent la Bible telle que nous la connaissons? Eh bien, le moins qu'on puisse dire, objectivement, c'est que nous ne savons pas grand-chose de leur origine, nous ne savons pas grand-chose de leur date d'écriture, nous ne savons pas grand-chose de leurs auteurs, qu'ils soient réels ou supposés. Finalement, ce qui reste de nos jours, que ce soit pour la Bible hébraïque ou la Bible chrétienne, c'est surtout la tradition et la culture. Et c'est déjà énorme, parce qu'elles font partie des piliers de notre civilisation, laquelle a produit quelques fruits remarquables au passage dans l'histoire de l'humanité et a laissé des traces magnifiques, notamment artistiques, architecturales ou philosophiques. C'est un héritage précieux qu'il nous faut chérir et protéger, mais qu'il faut aussi regarder en face. La quête scientifique de l'origine de la Bible prouve que celle-ci est plus que nébuleuse. De là à se demander si par hasard ces textes, qui sont censés avoir été inspirés par un Dieu omniscient et omnipotent, l'ont réellement été, et considérer la Bible non plus comme un texte sacré, mais comme le témoignage important des mythes et légendes qui ont façonné notre civilisation, au même titre que leurs homologues gréco-romains en leur temps, il n'y a qu'un pas que nous franchirons allègrement dans les vidéos suivantes. Au final, il est fort probable que Dieu n'existe pas. Alors, cessez de vous faire du mouron, détendez-vous et profitez de la vie, parce que, jusqu'à preuve du contraire, on n'en a qu'une. Ciao. Alors, déduire la non-existence de Dieu sur le fait que des philologues aient inventé une pseudo-science sur l'origine des textes bibliques est plus qu'audacieux. La seule chose qui n'existe pas avec assurance, c'est le sérieux qu'il faut prêter à ces philologues. L'origine de la Bible n'est absolument pas nébuleuse. Elle est l'anthologie des textes que l'Esprit a inspirés aux hommes. Les philologues sont à la théologie et la Bible ce que les historiens de l'art sont à l'art, ce que les musicologues sont à la musique. Des gens qui n'aident à la compréhension que de façon très rare.
Plutôt que de perdre son temps à se demander si Marc a copié Matthieu ou si Matthieu a copié sur Marc, il faut passer son temps à voir ce que Matthieu nous enseigne et ce que Marc nous enseigne. Il est là le seul et véritable enjeu. Et cet enseignement, celui de l'Église, est l'exact contraire de ce que dit cet inconscient spirituel. Dieu existe. La vie a un unique but, renouer la relation qui a été brisée en Éden. Le reste, c'est du vent. Si vous avez trouvé cette vidéo provocante, déstabilisante, voire scandaleuse, eh bien ce n'est pas très grave et faites très exactement comme ceux qui l'auraient trouvée instructive, intéressante, voire divertissante. N'hésitez pas à me le faire savoir. Poliment, évidemment, en appliquant la Sainte Trinité youtubiesque. Un pouce bleu, tu l'y mettras. Avec tes potes, tu partageras. Un commentaire, tu laisseras. Et bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les épisodes suivants. Ciao! Nous avons fait mieux que faire un commentaire, nous avons fait une vidéo de réponse. Cela ne sera pas la dernière. L'athéisme est un domaine où nous nous devons de répondre. Il n'est pas le seul, bien sûr. Merci de votre attention. Bienvenue dans les catacombes.